j'arrive à ma conclusion. Ce que je voulais dire par là, c'est que aussi la position que nous voyons en Europe, c'est une position qui consiste, et je trouve très très important que vous ayez rappelé ceci. Noam Chomsky disait une chose qui va exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire que la politique aussi a consisté à ne pas à être dans l'humanitaire, mais sur le plan politique et avoir un seul discours. Il y a une violence des deux côtés, et c'est la même violence. Et donc en l'occurrence, effectivement, de se cacher derrière, certes oui, il y a un usage excessif de la force. Et quand Noam Chomsky répond au moment où Gaza commence, il dit mais la question n'est pas de savoir si l'usage est excessif ou pas, la question c'est le principe de l'usage, c'est le principe moral de l'hyperpuissance régionale qui décide d'aller frapper des civils, c'est ça la vraie question. Et celle-ci on ne la pose pas, raison pour laquelle on contextualise la violence de l'État et on essentialise la violence des résistants. Ils sont terroristes, ils sont dangereux, ils frappent, donc Israël a le droit de se défendre. Réponse de Nicolas Sarkozy quand on l'interpelle, quand il est interpellé par le ministre de la culture israélien, de combien de temps avez-vous besoin pour finir le travail? La formule est celle-ci, c'est-à-dire l'homme est en train de dire, vous allez les finir quand? Ça c'est le président de la République française. Et donc en l'occurrence, vous êtes à cela, c'est-à-dire après on leur envoie de quoi manger, on leur envoie de quoi boire, on leur envoie des médicaments, mais on tient de ces propos-là, et ça veut dire qu'on a légitimé la violence au nom de la légitime violence, et vous avez ceci qui est entretenu. Vraiment, ma conclusion, elle est aussi de dire notre responsabilité à ça. Des États-Unis maintenant, parce qu'il faut bien qu'on comprenne une chose, tout ça apparaît, mais l'Europe, dans son silence et dans sa politique du silence et dans sa politique de l'humanitaire, est en train de faire face à quelque chose qu'il faut que nous entendions. Il faut que vous entendiez ceci, et c'est pour ça que je veux vraiment insister sur cette conclusion-là. Aux États-Unis maintenant, beaucoup de, vous savez, les think tanks, c'est-à-dire les groupes de réflexion, les ONG, les pro-israéliens, sont en train de dire qu'il faut faire très très attention à l'évolution de l'Europe. L'Europe est en train de devenir Eurabia. Eurabia, c'est-à-dire que les Arabes et les musulmans sont en train de s'installer en grand nombre. Vous pensez simplement à la citoyenneté, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, chiffre à l'appui, l'étude de l'évolution des opinions européennes sur la question palestinienne montre que l'Europe est passée du fait d'être pro-israélienne à pro-palestinienne à 67%. C'est-à-dire que le sentiment populaire, il est pro-palestinien majoritairement. Au questionnaire posé en Europe il y a 5 ans de cela, auquel Romano Prodi a dû intervenir publiquement quand il a été question de quel est le pays le plus dangereux pour la paix dans le monde. Réponse des Européens, au premier rang, Israël. Réponse de Romano Prodi, on s'est trompé de question. Donc en l'occurrence, la question était mal posée. Mais ça veut dire quoi? Entendez-le bien, vous avez aujourd'hui vraiment en termes de conscience, parce que si on est dans une démocratie, si on est vraiment aujourd'hui du côté des opprimés, il faut compter là-dessus, c'est-à-dire sur les opinions publiques. Parce que les médias, quand il s'est passé ce qui s'est passé à Gaza, c'était évident qu'on ne montrait pas le côté de l'oppression. On a eu des choses mais sidérantes dans ce qui a été la couverture médiatique. Mais on a eu des fenêtres. Il y a eu des fenêtres critiques. Il y a eu des gens qui ont interpellé de plus en plus. J'en ai vu, nous à la BBC, on a eu des choses extraordinaires. C'est-à-dire des vrais débats sur c'était trop. Gaza, c'était trop. Il y a eu quelque chose le dépassement d'une limite. Donc à partir d'un certain moment, les médias sont en majorité pro-israéliens dans leur couverture, mais des choses changent, les populations changent, et ça veut dire pour nous qu'il faut absolument que nous développions non pas un discours minoritaire des Arabes qui aident les Arabes, ou des musulmans qui s'intéressent aux musulmans, ou des Arabes musulmans qui s'intéressent aux Arabes chrétiens ou musulmans, mais des êtres humains et des citoyens qui s'intéressent à l'avenir de cette planète, parce que ce conflit-là, il est central sur le plan mondial, c'est-à-dire il a des répercussions partout. Il a des répercussions sur toute la région. Et donc notre rôle, c'est de nous engager à cela. Entendez également le louche, membre du gouvernement français, qui dit « Faites très attention, la participation citoyenne des Arabes et des musulmans va nous obliger à revoir notre politique étrangère. » Oui, monsieur. Là, pour le coup, vous avez parfaitement raison. Et j'espère qu'il aura raison. J'espère que nous, en termes de citoyens, la sensibilité, mais pas simplement par rapport à la Palestine, j'aimerais que ce soit le cas par rapport au Congo, j'aimerais que ce soit le cas par rapport à l'Afrique,
j'aimerais que ça soit le cas par rapport aux immigrés. Cette participation de citoyens qui ont la conscience du Sud, la conscience de ces opprimés-là, et puis qui viennent apporter quelque chose d'autre à l'Europe. Et ça, beaucoup plus qu'aux États-Unis, la question de notre présence, la question de notre citoyenneté peut être quelque chose qui pourrait faire bouger les institutions européennes et faire cesser de nous présenter la question palestinienne comme une question humanitaire, mais vraiment comme une question politique. Merci. Merci à vous, professeur Talek-Ramadan, de nous avoir permis en tout cas de voir un peu plus clair, de comprendre plus les enjeux qui se dessinent autour de nous dans le cadre de ce qui se présente au sein de la société israélienne, en tout cas, cette démocratie communautariste. On se pose la question de notre réalité dans nos sociétés. Nous avons un gouvernement, en tout cas on n'en a plus pour nous les Belges aujourd'hui, mais nous sommes dans des sociétés où nos gouvernements, est-ce qu'ils sont des gouvernements de gestion ou des gouvernements d'initiative quant à la question du droit d'un peuple? S'il vous plaît, en l'occurrence du droit du peuple palestinien à pouvoir déterminer de lui-même. Le professeur Talek-Ramadan a parlé de la question du lobby sioniste principalement aux États-Unis, et Dieu sait combien le soutien inconditionnel des États-Unis à la politique israélienne est fortement marqué. Et à côté de cela, il y a une conscience éveillée qui dénonce les exactions et qu'on taxe souvent d'antisémitisme. Je me rappelle les propos d'Ariel Aronous, qui était président du Centre Ben Gurion il y a quelques années encore, enfin très récemment, et qui disait à un moment donné que toute critique de la politique du sionisme et la critique de la politique de l'État d'Israël est une nouvelle forme d'expression d'antisémitisme dans notre société en l'occurrence, et souvent est mise en évidence par des jeunes issus de la communauté de foi, de la spiritualité musulmane. Des citoyens belges de confession musulmane. Souvent, les citoyens belges de confession musulmane, lorsqu'ils parlent de la question palestinienne, alors c'est une décharge émotive, ce sont des propos, ce sont souvent des slogans, Allahu Akbar, Dieu est grand, pour dénoncer, pour dire ce que l'on désapprouve face à ce qui se passe sur le sol palestinien. Mais je dirais que notre engagement doit être antisioniste, certes, contre critiquer un gouvernement, un État, mais pas critiquer les personnes qui portent la spiritualité de la tradition juive, parce que la tradition juive est une tradition respectable et respectée. Par contre, la politique de l'État israélien, en tant que musulman, je me permets de critiquer la politique des pays musulmans, sans aucune exception, qui sont des dictatures, qui n'ont aucune conscience, aucune prise en considération de la dignité de l'homme. Et pourtant, je suis musulman, je ne critique pas la spiritualité qui anime les âmes des citoyens de ces pays. Critiquer la politique d'un État, en l'occurrence l'État d'Israël, ce n'est pas critiquer le judaïsme. Critiquer un État, ce n'est pas être antisémite, mais c'est dénoncer les exactions d'un terrorisme d'État, à savoir la seule démocratie dite dans la région qui est une démocratie communautariste. Alors, en renom, je remercie les trois orateurs pour la clarté de leurs propos, la pertinence de l'analyse qu'ils ont présentée. Et je voudrais vous donner la parole en, je dirais, une vingtaine, 25 minutes. Éventuellement, vous prendrez la parole. On essaiera de faire court. S'il vous plaît, soyez précis. S'il vous plaît, ne faites pas une autre conférence. Si vous avez une question, vous la posez. Si vous avez une analyse pertinente que vous voulez partager ou une interpellation, il n'y a pas de problème. Mais soyons très précis. Je ne donnerai pas plus d'une minute par personne, parce que la salle est pleine et je ne voudrais pas que certains monopolisent la parole. Donc je vais commencer, monsieur était le premier, je pense, qui a levé la main. Je vous rappelle que vous avez 1 minute, on va vous donner un micro, baladeur. Merci.